Je cite, le théâtre, comme la peste, est à l'image de ce carnage, de cette essentielle séparation, la séparation du corps et du texte. Il dénoue les conflits, il dégage des forces, il déclenche des possibilités, et si ces possibilités et ces forces sont noires, c'est la faute non pas de la peste ou du théâtre, mais de la vie. C'est comme ça qu'il justifie que le théâtre de la cruauté doit montrer les pires choses. Parce que dans la vie, il y a les pires choses. Donc ça sert à rien d'aller se rassurer au théâtre en disant ouais la vie c'est cool, comme avec les téléfilms TF1 où tout est beau, tout est gentil, tout le monde finit amoureux avec 50 millions d'enfants. Parce que c'est pas vrai. On n'a jamais notre happy ending avec notre premier baiser sous un sapin de Noël avec de la neige. C'est pas vrai. Enfin en tout cas pour Arthur. En vrai, si vous avez vécu un film TF1, dites-moi, hein, mais moi je veux bien venir dans votre vie. Et donc du coup, pour revenir à Sénèque, Sénèque il dit dans la lettre 95, du coup celle qui s'oppose aux Vénatiennes, il dit qu'il existe des Vénatiennes sans supplice. Un peu bizarre. Et que parfois il ne s'agit pas d'un condamné à mort, mais d'un acteur. Et là, ça m'a permis de justifier pourquoi Sénèque a utilisé les Vénatiennes dans ses pièces de théâtre. Il n'a pas pris des gladiateurs, il a pris des acteurs. Et s'il existait des Vénatiennes sans supplice, c'est-à-dire que ce sont des combats à armes égales. Et là, il dit, je cite, « L'être humain, chose sacrée pour l'homme, on l'assassine désormais par divertissement et passe-temps. Il était déjà sacrilège de le former à porter et recevoir des coups. Maintenant, on le produit nu, sans armes, et le clou du spectacle que donne un homme, c'est sa mort. » En fait, ce que Sénèque témoigne là à Lucilius, de manière discrète, c'est passé vraiment inaperçu, c'est tout simplement son indignation contre Néron, qui a refait des Vénatiennes, mais que lui, il a changé la règle du jeu. Hein, au lieu de prendre un Vénatolès, il s'est dit on va prendre les condamnés à mort, eux ils sont pas formés, ce sera encore plus amusant. Hein. On les met à l'arrache comme ça, allez, débrouillez-vous. Il voulait voir du sang. On peut se dire que Caligula c'est le pire, parce que Caligula, vous voyez, lui, très drôle, un jour, il n'était pas content du tout de la Vénatienne devant lui, et il a tout mis en pause, voilà, il a pris ses chaussures, il est allé dans l'arène, et il y est allé. Et il est allé à l'arrache comme ça, il a dit allez moi je vais y arriver, et il a tué le tigre. Bon, il a eu de la chance. Bon, je pense que quand même le gladiateur avant il avait quand même bien amoché le tigre, hein, parce que sinon, un petit bus d'1,60 m, bon, ça marche pas. Et moi je me suis dit, bah du coup Sénèque il condamne ça. C'est intéressant parce que du coup Néron il en fait tout le temps, et en plus c'était son élève. Mais ce qui montre du coup là, c'est que Sénèque, dans ses Vénatiennes de ses pièces de théâtre qui ont été écrites à peu près aux mêmes années, il a utilisé des Vénatiennes avec acteurs qui devaient incarner l'animal sans vraiment de vrais animaux. Parce que pour lui, c'était immoral. C'était devenir plus animal de mettre un homme pas formé dans l'arène plutôt qu'un homme formé. Donc il vaut mieux mettre un homme qui joue l'animal, même s'il le joue mal. Bon, après, il y avait quand même l'obligation qu'il devait jouer bien, hein, parce que sinon il mourrait. Mais c'est que du détail technique, si vous voulez. C'est comme vous, hein, si c'était nul un spectacle, vous demandez des remboursements, bah c'est la même chose. C'est un peu la même chose, bon, je fais des raccourcis. Mais voilà, c'est l'idée qui compte. Et donc en fait, cette idée, chez Sénèque, bah, il la représente vraiment très très bien dans ses pièces de théâtre, surtout dans Thyeste, où il est constamment comparé à une bête ardente et impulsive. Et puis tout le passage où il découpe ses neveux, c'est vraiment une transfiguration. C'est presque christique. C'est pour ça que dans mon mémoire, je vais soutenir la thèse que Sénèque s'est fait influencer par le christianisme, parce que c'est quasiment christique la mesure où Atrée se fait transformer en un loup au moment où il devient animal en découpant ses neveux. Et c'est tout le discours, je ne l'ai pas avec moi parce que il est très long, il fait 6 pages, donc je ne vais pas vous le lire, quoi. Mais je vous épargne en plus cette lecture atroce du détail organique de comment il découpe. Mais on retrouve la même chose, c'est Hercule. Chez Hercule sur le tas, dans l'Hercule de Sénèque, c'est la même chose avant de tuer tout le monde. Bon, lui, il a une meilleure raison, il a un meilleur justificatif que Atrée. Mais
Bon, c'est quand même pas un justificatif valable, mais bon, on passera, je vous invite à le lire, c'est assez rigolo. Bref, il se transfigure lui en lion. Médée, elle se transfigure en dragon. D'ailleurs, si vous avez lu Médée de Corneille se transfigure en dragon. Dans certaines représentations, il y a même un dragon, pour de vrai. Et en fait, alors, petit fun fact, un petit peu underground, que personne connaît. Corneille, en fin de sa vie, toute sa vie, il s'est dit ouais, je me suis inspiré sur la Médée de Sophocle, nanana. En fin de sa vie, sur son lit de mort, elle dit ah bah c'est pas vrai, j'ai menti, parce que tout le monde considérait Sénèque comme immontrable. Mais en fait, je me suis inspiré sur Sénèque. Son Médée est inspiré sur Sénèque. Et quand vous lisez Médée de Sénèque, vous vous rendez compte qu'en fait, c'est quasiment la même chose. Donc, du coup, Sophocle à la poubelle. Préférez Sénèque. Lisez Sénèque, j'espère créer des philosophes sénéquiens là. Je vous vends un peu le truc là. Et donc, du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est cette transfiguration en animal. Pourquoi ? Pas pour le spectacle, parce que le Vénatore, il s'en fout du spectacle. Hein. Lui, il veut juste survivre et pas mourir. Cette nécessité de l'expression d'une animalité dans son corps, je n'ai pas trouvé de concept, à part chez Artaud, le concept du corps sans organes. Alors là, c'est bizarre, hein. Vraiment, corps sans organes. L'idée du corps sans organes, c'est l'idée que l'acteur, il doit incarner dans son jeu un corps pulsif. Pulsif au sens, vous voyez un cœur qui bat, comme ça, c'est pareil. C'est l'idée, pas de faire ressortir vraiment les cadavres, les organes des gens, hein, mais qu'on voit une expression corporelle qui montre toutes les pulsions, les émotions et les rages intérieures qui sont à la fois dans le texte et dans l'acteur sur scène. Sans une scénographie excessive faite par tout simplement l'excessif ou la caricature, comme l'ont fait Shakespeare pour exprimer certaines émotions. C'était toujours la même manière de faire. Non, là il faut laisser un libre choix, pas à l'artiste mais au metteur en scène qui a son idée selon lui, selon Artaud, de la représentation parfaite de la chose. Et ce théâtre-là, il dit du coup dans son autre livre, alors là il l'a écrit quand il était à l'hôpital psychiatrique, donc si vous voulez lire Artaud, commencez pas par ce livre parce que vraiment vous allez rien comprendre, en plus c'est trop bizarre, puis il parle de caca tout le long, c'est pas vraiment, enfin ça donne la nausée, c'est pas foufou. N'écoutez non plus jamais ses interviews, c'est encore pire. Si vous avez déjà lu du Michel Foucault, écoutez du Michel Foucault, c'est déjà incompréhensible, mais Artaud c'est encore pire. Et il dit pour en finir avec le jugement de Dieu, voilà, ça en dit long déjà sur l'état mental de Artaud, il dit que la cruauté, c'est le hasard bestial de l'animalité inconsciente humaine. Et c'est ça, moi, qui m'a fait me dire, les Vénatiens, c'est du théâtre de la cruauté. Parce que l'acteur, il doit incarner une animalité, mais inconsciemment. Parce que s'il réfléchit, il meurt. Il est dans le feu de l'action. Il n'a pas le temps de réfléchir, il n'a pas d'armes, et en plus il est tout nu. Il doit absolument se battre et laisser quelque chose s'exprimer, sortir de lui, pour essayer de survivre. Il n'a pas le temps de réfléchir, il meurt sinon. Et c'est précisément ça, une animalité inconsciente humaine. C'est presque, c'est complètement opposé. Hein. C'est un paradoxe de dire ça dans la même phrase, animalité inconsciente humaine. C'est ça que le Vénatore doit incarner. Il doit incarner l'animalité de la bête face à lui, ou de l'acteur qui joue la bête face à lui, parce que ce soit un acteur ou pas, dans tout cas, il se prenait un coup d'épée, il était mort, hein, pour essayer de survivre. Mais il ne peut pas le faire par la conscience. S'il le fait par la conscience, en réfléchissant, il meurt. Enfin, nous, on a fait assez de répétitions pour ce que vous allez voir après, pour voir que dans le feu de l'action, on n'a pas le temps de réfléchir. Hein. On y va, et s'il y a un problème ou un truc qui a changé avec la scénographie, on improvise. On n'a pas le temps de réfléchir dans le feu de l'action. On doit y aller à fond. On doit vendre. Et du coup, le corps sans organes, c'est l'idée d'un corps détaché de ses fonctions utilitaires du corps. C'est-à-dire, en gros, il condamne fermement l'armée américaine, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Pour illustrer son corps sans organes, il explique qu'on est parti du principe que les humains, ce sont des humains supérieurs à toutes les autres espèces, hein, et que la main, ça sert à ça, le cœur, ça sert à ça, le rein, ça sert à ça, etc. Bref, on a fait un puzzle du corps humain avec une utilisation utilitaire de chaque organe,
qui fait qu'on ne peut pas imaginer une seconde qu'un organe quelconque puisse avoir une autre fonction qui n'est pas celle qu'on lui a donnée initialement à travers la science. Et bien Artaud, dans son théâtre de la cruauté, il veut un corps qui soit détaché de cette utilité scientifique et utilitaire de la vie courante. Qu'on utilise une expression du corps qui sorte d'une expression corporelle humaine pour laisser cette animalité inconsciente ressortir. Cette animalité parce que les animaux n'ont pas cette vision utilitaire du corps. Ils agissent par instinct. Ils sont dans l'action, selon Artaud. Et du coup, ce serait à ce moment-là d'incarnation d'un corps sans organes, d'une forme de pulsion interne, juste qui explose, là, une explosion corporelle, autant au sens propre qu'au sens figuré, hein, au sens propre parce qu'il y a des coups d'épée qui sont par là, du sang par-ci par-là, mais aussi au sens figuré, d'une explosion de l'animalité humaine. Et Sénèque, il représente vraiment très, très bien ça. Et en fait, Artaud, et là j'étais trop content, j'ai découvert ça il y a 3 jours, mais j'étais trop content. C'est que dans les notes qu'il a envoyées à Gallimard, quand Gallimard ont réédité les pièces de Sénèque en 1932, édité par Chaumartin. Bon, du coup, ça apparaît pas dans le livre aujourd'hui, je l'ai, mais ça apparaît chez les archives de Gallimard. Il explique, bon, il pète un câble, hein, comme Chaumartin, parce que Chaumartin, il a trop mal traduit, et je suis assez d'accord avec lui. Mais j'ai lu 8 traductions, hein, donc on peut comparer, j'aime pas la traduction de Chaumartin. Et en fait, il dit, les Vénations, enfin, les combats du Phèdre, donc la vraie Vénation, qui était pour le coup, là pour le coup, on a vraiment des sources historiques que Sénèque a utilisé une Vénation pour introduire le Phèdre, c'est le théâtre de la cruauté et le corps sans organes. Et là, moi, j'étais trop content. Parce que du coup, tout ce que je viens de vous dire ce soir, c'est vraiment passé inaperçu en philosophie. Et je compte bien y remettre sur le devant de la scène, sur scène, comme ce soir. Parce que l'acteur doit incarner une animalité inconsciente par son corps, sans réfléchir, face à la bête, ou le simulacre de bête. Mais dans tous les cas, il doit survivre. Et c'est là qu'il y a la cruauté, l'appétit de vie. Il y a la cruauté parce qu'il n'a pas de choix de devenir cruel pour survivre. Parce que la cruauté, c'est l'appétit de vie, étymologiquement. Je vous épargne en fait toute l'histoire étymologique du mot parce qu'elle est très longue. Mais c'est ça qui m'a intéressé et c'est ça que du coup je vous dis ce soir. Les Vénations, l'animal incarné au jeu de liberté, c'est exactement ça. C'est-à-dire que le Vénatores, il incarne une animalité inconsciente par nécessité de survie. Et c'est à ce moment-là, si on se base sur le théâtre de la cruauté d'Artaud, qu'il est vraiment, vraiment libre. Donc le Vénatores, à la fois, il joue sa liberté parce que sinon il meurt ou il vit, mais en même temps, il se détache d'une fonction utilitaire de son corps qui le ferait réfléchir, qui le ferait mourir, pour laisser librement son corps s'exprimer. Alors évidemment, là, vous pouvez me jeter des trucs dessus, parce que je suis en train de vous dire que du coup, le Vénatores, il est plus libre dans l'arène face à une bête sauvage qu'en dehors de l'arène. Hein. C'est quand même tendu ce que je suis en train de dire, mais en cohérence avec tout simplement, la philosophie de Antonin Artaud, ce serait à ce moment-là qu'il serait pour le coup vraiment libre. Parce qu'après, il saisirait justement une liberté seulement utilitaire, une liberté de statut, mais pas une liberté métaphysique, si je puis dire ça comme ça. Et il prend l'exemple du cri de l'acteur. Je vais vous lire un petit extrait qui va peut-être vous faire mieux rentrer les choses dans votre tête. Du coup, c'est issu de... Attendez, parce que en fait, depuis tout à l'heure, j'ai des notes, mais finalement, je les prends pas, parce que j'ai tellement travaillé dessus que... Voilà. Pareil, pour en finir avec le jugement de Dieu. Le cri, organiquement, et le souffle qui l'accompagne ont ce pouvoir d'exaucer le corps, d'ébullition vraie et de ses puissances, de ses facultés et de ses voix, de l'amener à cet état d'animation, de fulguration de ses parois internes qui ne demandent pas 1 an d'effort, mais ne peut pas non plus se contenter d'1 minute, et exige une dépense insensée de volonté et de sensibilité. Il y a dans le monde de la sensibilité des timbres, des volumes de voix, des masses, des souffles et des tons qui forcent la vie à sortir de ses repères, à laisser libres sur la hauteur de l'anatomie humaine les organes,
et les forces qu'elles se complaisaient à montrer. Normalement, là, c'est un peu plus clair. C'est synthétiser tout ce que je viens de vous dire en une phrase. Mais le corps sans organes, lorsque le Vénatoles se doit pour l'empereur, hein, mais pour lui, il n'a pas vraiment le devoir. C'est même pas une question de devoir, en fait, pour lui, c'est une nécessité. Donc, doit nécessairement incarner cette animalité. Selon Artaud, ce serait le moment où il serait libre. Quand bien même il mourrait après, ou quand bien même il deviendrait libre après, si tu la bête, mais il sera moins libre qu'au moment où il a incarné l'animalité. Parce que c'est le moment où le corps humain est complètement détaché de toute fonction utile à la vie sociale, et tout simplement détaché de toute fonction qu'on a attribuée utile, nécessaire, humaine. Pour Artaud, l'humain n'est pas quelque chose de supérieur. C'est un animal comme les autres. Et c'est ça qu'il faut laisser réexprimer. Et c'est pour ça que je vous dis, ouais, les Vénatiennes, ce sont du théâtre de la cruauté, forme primitive. Parce que Artaud, c'est quand même les années 30. Et une autre citation qui peut-être est plus intéressante. Faites danser enfin l'anatomie humaine, de haut en bas et de bas en haut, d'arrière en avant en arrière. Mais beaucoup plus d'arrière en arrière, d'ailleurs que d'arrière en avant. Et le problème de la raréfaction des denrées alimentaires n'aura plus à se résoudre, parce qu'il n'aura plus lieu. On fait à manger le corps humain, on l'a fait boire pour l'éviter de le faire danser. Quand il dit danser, c'est tout simplement la liberté corporelle. Bon, elle est un peu difficile de lire cette phrase. Tout à l'heure, je l'ai fait en boucle. C'était rigolo pour... ouais. C'est pour préparer le petit spectacle de tout à l'heure. J'ai hurlé ça. C'était assez rigolo. Et donc, du coup, pour l'aspect un petit peu sportif, alors au début, j'avais préparé un truc, hein, mais c'était trop long, hein, la conférence. Là, actuellement, je viens de vous faire 13 pages. Mais la conférence faisait 26 pages initialement. C'était pas possible, j'avais pas vous laisser là 2 heures. Vous êtes venus pour me voir, pour le spectacle, ou alors le vin. Voilà, parce que c'est gratuit. Mais j'ose espérer que c'est pour moi quand même. Et donc du coup, je me suis dit, bon, je vais mettre le sport dans la conclusion. Et pile au bon moment où je voulais. Moi, j'étais fatigué, il était 4h du matin, c'était il y a 3 semaines, dimanche, là, j'étais mort. Hein. Voilà, j'avais écrit 3 mini-mémoires la veille, en plus j'étais vraiment mort. Ma mère pour en attester, mon père aussi sont venus dans ma chambre me dire qu'est-ce que tu fais. Moi j'étais là, je travaille. Et là, j'ouvre une page au hasard, des ondes complètes de Artaud, et je vois un truc sur le sport. Et là je me suis dit, ah, alléluia, alléluia, il en parle, c'est bon, c'est fait. Et du coup, il en parle avec le corps sans organes. Et en fait, ce qu'il explique, c'est que il y a une dimension athlétique, non pas au sens où c'est une formation sportive du Vénatolais, d'être sportif et fort pour incarner cette animalité, parce qu'évidemment il a besoin de muscles. Mais c'est un athlétisme, pareil, inconscient, qui sort du corps. Et là, pour le coup, on peut tous en attester. Dans une situation de crise, on est capable de faire l'exercice de force qu'on ne pensait même pas avoir en nous. Et c'est là qu'il y a une liberté corporelle. Au moment où l'inconscient prend le dessus, et que les organes deviennent presque automatiques, enfin en tout cas séparés de nous. Il y a une forme de biphasement entre eux et nous. Le nous, c'est simplement la conscience. Et le Vénatoles, du coup, il doit incarner cette figure animale, autant théâtralement, dans le cas des Vénatiennes théâtralisées, comme chez Sénèque, mais aussi de manière immédiate et inconsciente, comme avec Artaud et le corps sans organes, dans la vraie vie. Chez Néron, Auguste, Caligula, puis tous les autres qui ont suivi. Et en fait, c'est par l'expérience du corps sans organes que se jouerait la liberté du Vénatoles. Et en fait, ce serait l'idée du coup que le théâtre de la cruauté, comme je l'ai dit, c'est une forme primitive, enfin les Vénatiennes, pardon, c'est une forme primitive du théâtre de la cruauté, dans lequel s'exprime pour le coup réellement une liberté corporelle. Mais pour le coup, si je dis primitif, c'est tout simplement parce que le théâtre de la cruauté a besoin d'un texte et d'acteurs. Les Vénatiennes, ce ne sont pas des acteurs, à part chez Sénèque, et il n'y a pas de texte, à part chez Sénèque.
Mais que ce soit dans les deux cas, chez Sénèque ou chez Néron, Caligula, Auguste, ou même dans des empires carthaginois en Syrie, c'était pas des acteurs, il n'y avait pas de texte, mais je considère que c'est du théâtre de la cruauté, une forme primitive. Parce que toutes les nécessités du théâtre de la cruauté, surtout le corps sans organes, se jouent dans les combats des Vénatiennes. Et ce qui se joue vraiment, c'est pas une liberté du statut politique de la personne qui doit combattre, c'est une liberté métaphysique du corps. C'est bien que les Vénatiennes, qu'elles soient scénarisées ou pas, elles amènent dans tous les cas à dévoiler, dans des conditions moralement discutables. Alors, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Une expression d'une liberté vitale, au sens d'un élan qui nous traverse. Et pas d'une liberté qu'on choisit, ni même d'une liberté qu'on saisit. C'est une liberté qui nous possède, qui possède le Vénatoles. Et elle se fait sous la forme d'une transe. Sénèque qui prend l'exemple des Zawari, peut-être que vous connaissez. C'est encore une communauté qui existe, c'est une communauté marocaine, donc du Maroc, qui tous les ans font un pèlerinage où ils se mettent en transe. Ils ne prennent pas de substance, mais ils se mettent en transe parce que c'est leur croyance. Et en fait, ils se font subir des tortures à tour de rôle, mais sans aucune goutte de sang. Et sans aucune douleur. C'est un peu bizarre. Donc en fait, Artaud, il y a été, il l'a fait vraiment. Mais il ne souffre pas. Ce sont des tortures un peu passives, si vous voulez. En fait, ils essayent d'incarner la torture de manière inconsciente pour que ce soit l'animalité de la liberté du corps qui reprenne le dessus. Et en fait, cette liberté du Vénatoles se fait par la transe, par un état de l'acteur ou du gladiateur, de l'homme complètement seul dans la scène, de devoir incarner cette bestialité, et je vous avais dit cette divinité, mais pour le coup, dans les Vénatoles, c'était une divinité crue, c'était une divinité dans laquelle on croyait. Chez Artaud, c'est une divinité immanente, celle de la liberté du corps. Et c'est en ce sens-là que les Vénatiennes sont, à mon sens, l'expression d'une vitalité et d'une liberté au sein même d'une arène dans laquelle règne mortalité et bestialité. Merci.